Les 48 lunes de Saturne sont des petits astres, appelés bergers, parce que leur gravité aide les anneaux à rester intacts en retenant les particules. Les spécialistes de Saturne s'intéressent à la chorégraphie complexe entre ses lunes et ses anneaux. L'anneau F, très tordu, est particulièrement intrigant. Il y a 2 satellites bergers de part et d'autre de la planète, Prométhée et Pandore. Et ils ont des effets gravitationnels sur cet anneau. Il les tire dans des directions différentes. Cela lui donne un air irrégulier et anarchique. C'est un vrai casse-tête pour les spécialistes de la gravité. Ce qui se passe dans l'anneau F nous intéresse beaucoup, parce que cela montre l'interaction entre les lunes et les anneaux. Saturne fascinait déjà l'humanité 7 siècles avant Jésus-Christ. Les Assyriens avaient remarqué sa lueur, loin dans le ciel. Des centaines d'années plus tard, les Grecs lui donnent le nom de Chronos, dieu des récoltes, peut-être à cause de sa position dans le ciel pendant la saison des moissons. Saturnéus est le dieu romain de l'agriculture et aujourd'hui encore le nom de la planète. Un jour de la semaine lui doit également son nom en anglais, le samedi, Saturday. Mais si les Romains l'avaient vu de plus près, ils lui auraient sûrement donné le nom du dieu du climat. C'est un lieu sauvage en perpétuelle évolution. Mais à la différence de la Terre, où les choses évoluent tous les jours et même toutes les heures, les tempêtes sur Saturne peuvent durer des semaines, voire des mois. Tout y change à grande échelle, très lentement. La violence de l'activité sur Saturne a surpris les premiers observateurs. Pendant des siècles, la vision qu'on avait de la planète avait été troublée par une brume d'ammoniac. Aujourd'hui, les données qui nous arrivent par satellite sont en train de tout changer. Nous savons maintenant que Saturne est un espace dynamique. Elle est probablement plus dynamique que Jupiter. Il suffit de considérer le nombre de tempêtes qui l'agitent et leurs mouvements. C'est incroyable, mais les vents y soufflent à une vitesse de 1600 km/h. Nous mesurons la vitesse des vents en regardant les différentes cellules de l'atmosphère se déplacer. Il faut avoir des images séquentielles pour voir l'évolution des choses. Il n'y a pas de montagne sur Saturne. On observe la forme des nuages pour voir à quelle vitesse ils évoluent et pour mesurer la vitesse des vents. De récentes explorations ont montré l'existence d'autres phénomènes encore incompréhensibles. On voit des formes, des nuages, des tourbillons, de grands panaches comme sur Jupiter. Et on voit aussi ces tempêtes de forme ovale. Elles sont nombreuses, en particulier à une latitude de l'hémisphère sud. Elles glissent autour de cette bande. Nous en avons vu naître, nous en avons vu mourir en se résorbant. Des scientifiques ont surnommé cette région le boulevard des tempêtes, comme une région du Midwest américain aux conditions météorologiques violentes. Il y aurait aussi des éclairs sur Saturne. Mais personne ne les a vus. Il y a une raison technique à cela. Pour voir les éclairs, il faut aller du côté obscur. Car comme les éclairs ne sont guère brillants, il faut qu'ils fassent sombre. Or, le côté obscur de Saturne est très lumineux à cause des anneaux qui l'éclairent. Cela fait qu'il est très difficile de voir la foudre dans les nuages cotonneux. Le climat infernal sur Saturne est très étonnant. C'est un véritable monstre. L'une des tempêtes les plus effrayantes de Saturne a été découverte à son pôle sud et elle ressemble à un ouragan. À l'heure actuelle, elle couvre une surface plus vaste que les États-Unis. La grande tache rouge de Jupiter ressemble plus ou moins à un cyclone, mais elle n'a pas d'œil.
La tempête du pôle Sud présente davantage les caractéristiques d'un ouragan terrestre, y compris le fameux œil. C'est le seul ouragan connu à ce jour sur une autre planète que la Terre. On ne sait pas trop s'il s'agit vraiment d'un ouragan comme ceux que nous avons ici sur Terre, mais sa morphologie en est très proche. C'était très excitant de l'observer. Tout le monde était très enthousiaste et nous-mêmes avons été surpris. On peut voir dans l'œil, tout comme avec un ouragan terrestre. Ça permet d'observer l'atmosphère de Saturne comme jamais. Ce phénomène est une fenêtre ouverte sur la planète. C'est très étonnant de découvrir que sa surface est très similaire à celle de la Terre. La tempête au pôle Sud mesure 8000 km de large, soit les 2/3 du diamètre de la Terre. Si un ouragan aussi énorme se formait chez nous, il s'étendrait de New York à Bagdad, anéantissant tout sur son passage. C'est un tourbillon d'air centré autour de son œil et entouré par un mur de vent. On ne sait pas encore ce qui alimente cette tempête monstrueuse. Les vents sont plus forts sur Saturne que sur Terre, ce qui est une énigme parce qu'elle reçoit peu d'énergie du Soleil et en produit peu. L'ouragan se situe vers le pôle sud de Saturne, au lieu d'être dans la région équatoriale comme sur Terre. Début 2007, l'imagerie moderne a permis de révéler un aspect de Saturne qui a étonné les spécialistes. On la voit très bien maintenant. Elle est immense, fascinante. Elle est unique dans l'univers. Saturne est la planète la plus étrange du système solaire. Et sa beauté rehausse son mystère. En 1979, le vaisseau spatial Voyager a révélé l'existence d'une forme parfaitement géométrique au pôle Nord. En octobre 2006, la sonde Cassini a constaté que cette forme était toujours là. C'est quelque chose de bizarre et qui reste là. Ça ne se déplace pas sur la planète. Il y a un hexagone sur le pôle, un polygone à 6 côtés qui l'entoure à environ 78 degrés de latitude nord. Et cela s'obstine à rester là. Cet hexagone ressemble au vortex polaire de la Terre, constitué de vents qui soufflent autour du pôle. Le vortex de Saturne pourrait contenir 4 terres. Il perce la couche nuageuse sur 95 km d'épaisseur. Le plus bizarre, c'est que Voyager a vu un petit nuage qui filait à une centaine de mètres par seconde, ce qui vaut à 320 km à l'heure à l'intérieur de cette structure. On a pensé que c'était un élément temporaire. Comment peut-il se maintenir? Il est là au moins depuis 20 ans et on ignore toujours ce que c'est. Pour y aller, il faudrait pénétrer ces nuages épais. Et plus on descendrait, plus la pression serait intense jusqu'au moment où on imploserait. On ne pourrait pas aller plus loin avec un engin spatial. Pour l'instant, les voyages sur l'orbite de Saturne sont réservés aux engins spatiaux non habités. Mais on peut s'aventurer sur une des 48 lunes qui tournent autour de la planète. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre pourquoi les lunes se trouvent là et quelle est leur fonction. Nous sommes déjà allés sur l'une d'entre elles. Titan est la seule autre lune que la nôtre à avoir été explorée. Cet événement a été plus qu'important. Le 14 janvier 2005, la science-fiction est devenue réalité.
Dans le cadre de la mission Cassini, la sonde sans pilote Huygens s'est posée sur la surface de la plus grande lune de Saturne. Titan est à la hauteur de son nom. Il fait la taille de Mercure. En fait, c'est la deuxième plus grande lune du système solaire. Elle est une demi-fois plus grande que notre lune. Tout en étant séduisante à bien des égards, Titan ressemble beaucoup à la Terre. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point la surface de Titan ressemblait à celle de la Terre. Il y a des rivières qui alimentent des lacs, il y a des vents. Et à d'autres endroits, des dunes. Sur la zone équatoriale de Titan, en tout cas du côté dont nous possédons des images radars, il y a des centaines et des centaines de kilomètres de dunes, de 100 mètres de haut, plusieurs kilomètres de large. C'est une vaste mer de dunes. Ce sont peut-être des gisements d'hydrocarbures solides. On n'était pas sûr que la sonde puisse atterrir sur une surface solide ou liquide. Elle s'est enfoncée dans une sorte de pudding, une matière mi-liquide, mi-solide. On dirait que la surface de Titan est gluante. Ni terre, ni mer, mais quelque chose d'intermédiaire. C'est très étonnant. Mais Titan a une atmosphère, comme la Terre. Aucune autre lune de notre système solaire n'en possède. L'atmosphère de Titan est très épaisse et très massive. Sa masse est 10 fois plus importante que celle de l'atmosphère terrestre. C'est une couche de gaz très épaisse, plus épaisse que l'air que nous connaissons. Les particules dans l'air sont minuscules, de sorte que cela ressemble davantage à une brume qu'à du brouillard ou à un nuage. Cette brume mesure plus de 300 km d'épaisseur. De l'extérieur, elle est opaque, comme une grosse balle orange. Mais quand la sonde Huygens est descendue dans l'atmosphère, celle-ci était assez transparente pour qu'on puisse observer, voir les caractéristiques de la surface. Ce n'est pas comme une journée de brouillard à Los Angeles. Ce n'est pas la couleur de l'atmosphère qui intrigue le plus les scientifiques, c'est sa composition. De l'azote et du méthane. Les mêmes gaz qui auraient composé l'atmosphère de la Terre au début. L'idée que l'atmosphère de Titan serait semblable à celle de la Terre à sa naissance il y a 4 milliards d'années nous ravit et nous intéresse beaucoup. C'est l'une des choses que nous étudions de près dans notre laboratoire. À l'Université du Colorado, le docteur Margaret Tolbert simule l'atmosphère de Titan dans son laboratoire. Celle-ci pourrait-elle contenir les ingrédients nécessaires à la vie? On essaie de simuler les réactions chimiques à l'intérieur de cette atmosphère qui est plus une brume, d'après moi. Nous avons ici une chambre de réaction et dedans de l'azote et du méthane, les deux composantes majeures de l'atmosphère de Titan. Nous mettons cela sous une lampe qui va simuler la lumière du soleil frappant l'atmosphère de Titan. C'est incroyable, mais l'expérience de Margaret Tolbert a montré que lorsque l'atmosphère de Titan est stimulée par la lumière, elle commence à produire des composés organiques.